Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, je crois que ça fait 7 mois et la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je crois que c'était pour un challenge également. Là je reviens, c'est pour un challenge organisé par BenQ qui nous a contactés. Alors il y a Valtine, Julie, le petit atelier de jus et Valérie Aquarelle. Donc je suis à leur côté pour animer un challenge autour du mois de l'aquarelle. Et donc BenQ proposait de faire gagner une lampe toutes les semaines aux personnes qui participeraient au challenge animé par nous quatre. Et bien sûr, en fait, il y aurait un thème qui tournerait autour de la couleur de la lampe qui serait à gagner chaque semaine. Alors, il y en a 4 en tout. Il y a le bleu, le rose, le gris et le doré. Donc moi, je vais animer le gris. Si vous êtes là, vous le savez déjà. Et bah, vous le savez, le gris, c'est une couleur qui me parle bien. Alors, ce sera pas quelque chose de floral parce que les fleurs, là, ça m'inspirait pas trop pour le gris. Je pense que c'est une question de feeling. Vous savez, l'art commencé, c'est voilà, c'est l'émotion. Et là, actuellement, j'avais pas vraiment d'émotion autour du thème floral gris. Donc, ce sera des paysages. Les paysages, c'est très bien aussi, hein. Franchement, y a de quoi faire dans le thème du gris. Et moi, vous savez, j'aime bien les forêts qui font un petit peu... Enfin, moi, je trouve souvent, mes forêts font flipper, mais généralement, les commentaires que je reçois, c'est oh, on dirait qu'une petite fée va surgir !» Alors que c'est pas forcément l'ambiance que je voulais y mettre au départ, mais... Bon, c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, chacun ressent ce qu'il a envie avec les aquarelles, l'art dans sa globalité. Alors, j'ai fait 2 paysages différents et comme je ne sais pas me décider, ben, finalement, j'ai décidé de publier les 2. Il y a un paysage de montagne et une forêt qui se prêtait bien en fait au gris. Donc, la montagne, c'est celui que vous allez voir aujourd'hui, donc la brume et compagnie. Et puis il y a le paysage de forêt que je pense publier en fin de semaine, du coup pour vous laisser le temps d'essayer celui du paysage de montagne. Et donc la forêt, ça viendra peut-être samedi ou dimanche, peut-être, on verra. Et ce sera sur YouTube également, mais cette fois-ci ce sera pas en version commentée, tout simplement parce que j'ai très peu de temps en ce moment. C'est aussi la raison pour laquelle je publie moins sur YouTube. C'est parce que j'ai des gros projets sur lesquels je travaille. Je suis super contente en fait d'avoir ces projets-là. C'était pourquoi je travaillais depuis que j'ai ouvert mon compte Instagram et que j'ai développé par la suite. C'était pour avoir ce genre de projet incroyable et très enrichissant, mais qui prennent énormément de temps parce que pour vous donner une idée, je suis sur 2 projets là depuis janvier à peu près. Et je vais démarrer un autre projet, je pense en septembre, qui sera tout aussi long. Mais déjà, je vais pouvoir parler des 2 projets, je pense, courant août. Donc ça, c'est déjà bien. J'ai hâte de vous en parler parce que bah, c'est difficile de le garder pour soi finalement. L'enthousiasme, moi je suis quelqu'un d'assez spontané. En fait, dès que j'ai quelque chose, j'ai envie d'en parler à la terre entière. J'ai envie d'allumer la caméra et dire, ah, vous savez pas ce qui se passe. Ouais, ce serait moi, mais dans la réalité, il vaut mieux mettre un peu plus les formes quand on veut annoncer quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on a travaillé pendant des mois. Il y a une dernière chose que je voulais vous dire, parce que ça fait pas mal de temps, je crois que ça fait plus d'1 an, j'ai fait une vidéo sur mon atelier. Et alors comment vous dire que ça a beaucoup changé? Alors, il n'y avait pas que l'atelier, il y avait également des petits tips pour tourner des vidéos, pour, je sais pas, pour faire des photos et compagnie, l'éclairage, le matériel. C'est toujours intéressant d'aller la voir pour ça. Mais en termes d'organisation, je me suis dit ce serait peut-être pas mal que pendant cette vidéo je fasse un 360 degrés. Là j'ai le temps pour le faire, donc voilà, c'est le moment ou jamais. Donc je fais un 360 degrés, je vous explique rapidement, mais franchement je ne vais pas rentrer dans les détails comme j'avais fait pour la précédente vidéo. C'est juste pour vous montrer les changements que j'ai réalisés, parce que j'ai rencontré quelques... comment dire, j'avais des problèmes d'espace par moment. Voilà, il y avait des trucs qui me bloquaient, j'avais pas assez de place sur mon bureau, des petits endroits où poser des petites choses, des planches d'inspiration, des trucs comme ça. Bref, je manquais de place. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réorganisé les choses. Donc, afin que vous puissiez voir mon bureau,
enfin mon bureau, moi j'appelle ça un bureau parce que je vous explique, dans cette pièce il y a 3 bureaux, donc 1, 2 et 3. Donc ce grand bureau blanc en fait a été déplacé. À l'époque, à cet endroit il y avait un canapé que j'ai retiré parce que bah, il prenait énormément de place finalement. Par contre ce bureau gaming n'a pas changé, il a toujours d'ailleurs la même utilité, c'est-à-dire je fais du gaming avec. D'ailleurs si vous jouez à Overwatch, n'hésitez pas à me le dire, hein, on ferait des parties ensemble, ce serait marrant. Je fais un petit cadrage sur ce tapis de souris que je trouve magnifique. Voilà, voilà. Là-bas, c'est le petit ordi où j'ai passé vraiment plusieurs mois à travailler sur justement les 2 projets dont je vous parlais précédemment. Donc là, c'est l'espace qui a beaucoup changé. J'avais hâte de pouvoir me réinstaller à ce bureau en fait, parce que bah, c'est là que je me sens bien. Ma créativité, c'est d'ici qu'elle naît. Et voilà, j'ai tout réaménagé. Le bureau a changé, avant il était marron et j'en ai eu marre en fait, un petit coup de blues, je l'ai changé quoi, j'ai racheté quelque chose. Ce que j'aime avec celui-ci c'est qu'on peut tirer une rallonge en plus pour avoir un espace supplémentaire et puis bien sûr ranger quand on veut, je sais pas, quand on en a plus besoin. Bon moi c'est pas le cas, j'en ai toujours besoin. J'ai aussi changé la petite desserte qui était là, voilà, elle est plus petite, plus mobile donc c'est pratique. Et sinon, rien particulièrement changé. Ah si, ça c'est important quand même. Ça a changé. C'est ça que vous allez gagner les amis quand même à la fin de ce challenge, enfin à la fin de ma semaine. C'est la wheat grise. J'espère que vous aimez le gris comme moi. Moi c'est comme ça que je la prends, que je l'aime. Donc c'est sûr que voilà, c'était la couleur. Je pense que c'est la couleur qui m'était destinée là. Mon nuancier, généralement, j'ai celui des couleurs VF à l'arrière. Et puis voilà, je mets un petit iPad, ça m'aide bien, mon petit fond que je peux retirer quand j'en ai envie. Ce qui n'a pas changé, c'est cet animal là. Nono. Oh, je t'aime tellement, elle est toujours avec moi Nova, c'est mon bébé. Toujours dans mes pieds. Des fois je peux même pas bouger en fait, tellement elle est trop sous les roues. Ah ma fille. Tu es comme mon bébé, soyons réalistes. On leur dit pas, mais t'es mon bébé. Voilà, je vais me rapprocher un peu de cet endroit là-bas parce que je voulais vous montrer des petites choses. J'ai reçu des belles aquarelles. J'ai reçu une aquarelle de Anne-Claire, super jolie. J'ai reçu une aquarelle de Sarah Mirglis, j'adore. De Air de Lune Watercolor. J'ai reçu aussi une aquarelle de Valentine et puis une aquarelle de Marie. Ça fait un petit moment que j'ai laissé là aussi. Et puis voilà, je suis super bien. J'ai mis tous mes tubes. Et puis les petits feuillages que j'ai fait sécher, que j'incorpore sur mes aquarelles la plupart du temps. Et puis les petites pierres, voilà. Je suis bien installée. Une dernière petite chose. Ceci n'est pas un foliaire. Je le précise parce qu'on me pose souvent la question. Oui, tu es beau, je t'aime. En fait, j'adore ce lierre. C'est le seul qui arrive à survivre ici. C'est pour ça que je crois que je l'aime autant. Alors, j'espère que vous n'êtes pas lassés de voir des lierres sur mes aquarelles parce que, bon, bah, voilà, à côté, on a une plante qui, par exemple, n'a pas fière allure. C'est beaucoup plus difficile à entretenir. À côté, nous avons une fausse plante, donc elle, c'est sûr, elle va survivre. Mais ça compte pas. Donc voilà, ce lierre, il est bien en fait à la maison. Donc je continuerai à incorporer cette plante sur mes aquarelles. J'espère que ça ne vous dérange pas. Voilà, les aquarelles ici n'ont pas bougé globalement. Et puis voilà, ça n'a pas changé non plus énormément, mais je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise qu'avant. Au niveau de la mobilité, comment je range. Ça va? Ça va? T'es tranquille là? T'es bien? Ouais, je suis bien. Je la kiffe. Qu'est-ce que tu racontes aux gens? Qu'est-ce que tu leur racontes? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Dis-nous tes impressions sur ce nouveau bureau. Pas très bavarde. Je t'aime. Ceci étant dit, je me rassois et je vous montre un petit peu les outils, le matériel que j'ai utilisé pour faire cette aquarelle parce que je n'en parlerai pas ensuite dans
dans la vidéo voilà, qui suivra. J'ai utilisé donc des aquarelles de chez Dalbe. C'est teinte neutre. Ouais, teinte neutre, je crois que je vous en ai parlé mais tellement de fois, j'adore cette couleur. C'est cette manière de diffuser les pigments, puis sa couleur un peu violacée qui me... Voilà, j'adore, j'en mets un peu partout. Ensuite, il y a le Grit Paint pour cet aspect un peu bleuté là qu'on aperçoit ici et là, à droite à gauche. Et puis, ben, ici, il y avait quand même un peu de... J'ai mélangé un peu de vert de périlène de chez Winsor & Newton. Un petit peu, mais c'est vraiment très léger. Mais en même temps, vous voyez, ça fait un peu de... Ça fait des petites variations au niveau des sapins. Et je trouvais ça sympa, en fait. Je trouvais ça intéressant d'en mettre. Mais bon, après, c'est vous qui voyez, hein, si vous jugez. Puis en plus... Soyons réalistes, vous avez le droit aussi de changer légèrement les couleurs. Mais attention, parce que pour participer à ce challenge, il faut quand même rester dans le thème du gris. Donc, idéalement, si vous avez envie de faire un autre paysage ou de le refaire celui-ci, surtout, il faut que le gris soit dominant par rapport aux autres couleurs. Voilà, pour valider en tout cas votre participation. Ensuite, je vous parle des pinceaux. Qu'est-ce que j'avais? Attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Oui, j'ai utilisé ça. Il est où? Il est où? C'est, je l'ai perdu. C'est terrible. Et puis j'en ai utilisé un dernier. Ah oui, le Variotype. Voilà, les 3 pinceaux que j'ai utilisés durant la vidéo. Alors, j'ai reçu des pinceaux de chez Léonard. Et je dois dire que je suis agréablement surprise, notamment par celui-ci. Donc, attendez, on voit plus la lettre. Oh mince, j'ai gratté, je l'ai effacé. Un poulet. Bon, alors, c'est le 1349 CH Style. France, ça ne fait pas partie de la référence, hein. Donc, 1349 CH. Et donc ça c'est un pinceau langue de chat, mais voyez-vous par rapport aux autres pinceaux langue de chat, il est beaucoup plus... je sais pas, arrondi et long que les autres pinceaux dans cette gamme. Est-ce que j'en ai un sous la main? Je vais vous montrer juste. J'ai celui-là. En fait il me sert surtout pour appliquer du drawing gum, mais bon. C'est pinceau de la marque Mozart Supplies. Et comme je vous le disais, comparativement à celui-ci, qui est aussi un pinceau langue de chat, mais qui est beaucoup plus arrondi, et lui il est beaucoup plus, je sais pas comment dire, beaucoup plus effilé, beaucoup plus pointu, voilà c'est ça, pointu. Et en fait bref, c'est vachement bien. Moi je m'en sers pour faire des montagnes, voilà, des paysages comme ça. Il est très agréable, vous verrez dans la démonstration, il est très agréable à utiliser pour ça. Je sais pas, c'est plus... Je sais pas pourquoi, mais c'est plus sympa que d'utiliser un pinceau rond. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, si honnêtement j'en fais des tonnes ou si ça a l'air sympa aussi à utiliser, voilà, vous me le direz dans les commentaires. J'ai utilisé aussi ce pinceau plus pour des petits détails et les nuages. C'est le 872 RO Aquarellis. Et il est très, très sympa aussi. Enfin, bon, il retient bien l'eau. Il n'est pas très pointu, donc il a un bout assez rond sur la pointe. Et ce qui fait qu'on arrive plus à faire des aplats comme ça, à tapoter. Par ailleurs, j'ai utilisé... attendez, avant de parler de l'autre, je voulais vous poser une question. Si vous aussi, vous trouvez ça intéressant, parce qu'en fait, Léonard a eu l'idée de poser des petites pastilles, des petits points de résine en fait sur la petite tige en métal, vous savez, qui pique souvent et qui n'est pas agréable. On se prend tout le temps les doigts dedans. Je vais vous montrer un exemple. Bon là, elles sont assez bien, enfin, elles sont assez bien dissimulées, mais là, vous voyez, ça pique. Et quand on tient son pinceau un petit peu près, ben on peut se blesser. Alors là ils sont assez bien plaqués, mais parfois c'est douteux, ça sort et vraiment ça peut faire mal. Donc Léonard a posé ça et du coup
bah, on peut pas se blesser, on peut pas s'accrocher. Je trouve ça, moi, génial, mais ils ont peur en fait que esthétiquement parlant, ça rebute un peu les artistes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez que c'est quoi qui est le plus important en fait à vos yeux? Est-ce que c'est l'aspect esthétique ou l'aspect plutôt confort? Moi, je préfère le confort que l'esthétisme, mais voilà, chacun ses goûts après sur cette question. Donc vous me direz, c'est très intéressant et Léonard aimerait bien savoir également si vous pouviez répondre, ou peut-être que je ferai un sondage Instagram, je ne sais pas trop. Dites-moi, ça m'intéresse de savoir ça. Ensuite, pour finir, le pinceau que j'ai utilisé pour faire notamment les petits sapins et aussi les traîner dans l'eau, c'est le Variotype de chez Da Vinci, le numéro 8. Voilà, et c'est cool, en fait, c'est un pinceau plat mais effilé, donc il a cette particularité de ne pas déplacer violemment l'aquarelle, mais plutôt de faire des petites traînées douces en fait. Il la laisse, il la déplace, mais de façon subtile. Alors que si je prends un pinceau plat, un petit pinceau plat, voilà, là je vais la retirer en fait, l'aquarelle. Vous voyez, ça va vraiment se déplacer. C'est fait plus pour étaler la peinture plutôt que pour faire des petits effets très doux. C'est pour ça que je pense investir dans d'autres tailles. Mais vous me direz aussi ce que vous en pensez de cet effet. Je m'en suis aussi servi, vous voyez, pour faire juste des petits traits comme ça, ou des petits traits comme ça. Et c'est vachement chouette aussi quand on le plaque comme ça, à l'horizontale, oui, à la verticale plutôt. Eh bien, ça fait des petits points et ça fait des petits sapins assez naturels et assez faciles à faire. Donc ça fait gagner du temps. Plus que, je sais pas moi, un petit pinceau rond où il faut tapoter un peu plus, et c'est moins instinctif en fait de l'utiliser. Pour finir, le papier que j'ai utilisé, c'est du papier de chez Dalbe. Voilà, comme pour la forêt, ouais. Comme pour la forêt ici, c'est du papier Dalbe. Voilà, j'aime beaucoup ce grain d'ailleurs, il résiste très bien à l'eau et aussi au scotch de masquage. Alors c'est un détail, mais il y a des papiers qui sont très fragiles, vous voyez, qui sont plus une fibre qui est plus aérée. Et là, quand on retire le scotch de masquage, on a tendance à retirer certaines petites fibres. Et là, j'ai pas ce problème avec le papier de chez Dalbe. Je l'aime beaucoup, voilà, vous verrez, encore une fois, il a une très bonne réaction à l'eau et à la diffusion des pigments. Ça marche bien. Et puis surtout, c'est pas très cher, enfin, c'est mon avis, mais là, ce bloc-là, 18 par 25 et demi, coûte 11 € à peu près. Pour 16 feuilles en plus, 11 €. Voilà, donc c'est pas... Je trouve que c'est pas une ruine quand on veut expérimenter, notamment sur du papier en coton. J'ai fini avec la présentation du matériel, on va pouvoir passer au tuto de cette aquarelle. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. À tout à l'heure. Donc c'est parti, pour commencer je prépare mes mélanges dans mon petit puits à côté. Donc c'est un mélange à base de grit paint, il y a un petit peu aussi de teinte neutre de chez Dalbe et j'ai mis un petit peu de vert de périlène. Voilà, tout ça pour rappeler les couleurs de la montagne de fond. Donc elle est très claire, cette montagne la plus éloignée, tout simplement parce qu'elle va être dans la brume et le lointain, donc forcément c'est quelque chose qui va, enfin il faut lui donner un aspect plus dilué que ce qui va être au premier plan, et donc là très rapproché de nous. Et voilà, c'est pour donner un effet de perspective. Et plus je progresse et plus j'accentue les couleurs, donc je rajoute des pigments à mon mélange pour avoir un aspect plus foncé. Et je laisse des zones vides, comme là je suis en train de faire, donc j'efface un petit peu d'aquarelle, tout simplement parce que ici va se poser des nuages et puis des effets brumeux, donc qui vont se propager un peu partout sur mes montagnes. Donc voilà, avec un petit mouchoir, je retire un excédent de pigment, tout simplement en tapotant. Ça fait un effet un petit peu nébuleux. Et avec mon Variotype taille 8 de chez Da Vinci,
Je fais des espèces de sapins dans les zones que j'ai laissées vides. C'est là que je rajoute voilà, des petits effets sombres et des petits pointillés. Finalement, ça va rappeler les sapins qui sont les plus lointains. Et je rajoute des pigments un peu plus accentués, un petit peu à différents endroits finalement de la montagne. Et ça, c'est pour donner comment dire, un petit peu de volume et comment dire, de contraste à cette montagne. La difficulté ici, c'est de savoir jouer avec les différents niveaux de séchage de l'aquarelle et de savoir aussi laisser des zones vides pour pouvoir y placer des éléments un peu plus accentués, voilà, et savoir jouer avec les pigments, la quantité de pigments. Et tout ça, ça donne comment dire, un aspect visuel intéressant, plus que si on utilisait tout le temps la même couleur. Donc il faut savoir jouer avec les couleurs très pigmentées, comment dire, très pures de l'aquarelle, et parfois savoir la diluer au maximum. Vous voyez, et là je réhumidifie, là c'est ce que je fais sous ma montagne, je réhumidifie en fait le bas pour faire cet aspect aquarellé, un peu baveux, qu'on aime bien, et surtout qui, je trouve, est parfait pour les paysages comme ça, un peu brumeux. Ça, c'est tout l'intérêt de jouer avec l'eau. Donc la plupart du temps, je viens avec un pinceau juste chargé en eau et j'en applique ici et là par endroit de mon aquarelle. Et ça, c'est pour repousser les pigments. En fait, c'est une manière de donner justement cet effet, comment dire, un peu confus, un peu brumeux que je recherche sur cette montagne. Donc voilà, juste de l'eau et quelques pigments, ça permet vraiment, je trouve, en fait, ça suffit pour donner cet aspect-là. Et à différents endroits, je continue à rajouter mes sapins, des sapins un peu plus accentués. Vu qu'on se rapproche du premier plan, ils grandissent en fait finalement, voilà, cet aspect de perspective. Et progressivement, je reviens en fait à différents endroits des premières montagnes pour apporter des nouveaux détails, puisque l'aquarelle est en train de sécher, on a moins une diffusion moins importante finalement de l'aquarelle, ce qui fait que voilà, il est bon parfois d'attendre un petit peu. Donc je pars sur des différents détails et puis je reviens sur les précédents. Comme l'aquarelle, voilà, est plus apte à recevoir des pigments sans trop diffuser, sans trop les diffuser, voilà, comme là je fais actuellement. Tout en haut ça a séché, donc je viens apporter un nouveau volume différent, un nouveau jeu d'aquarelle différent. Vous voyez, plus, c'est moins travailler dans le mouillé, c'est plus travailler cette fois-ci sur le sec finalement. Alors je peux pas vous dire à 100% que tout ce que je fais est prévu et complètement anticipé. Souvent j'agis parce que quand l'aquarelle devient sèche, elle perd de son intensité forcément, et c'est quand elle est sèche que quand elle est sèche ou semi-sèche, je vais y arriver, que je constate que ça manque en fait d'intensité, donc je réajuste en fait avec des pigments plus foncés. Voilà, je répartis des nouvelles couches d'aquarelle pour accentuer mes volumes, pour créer de nouvelles montagnes. Mais c'est pas vraiment quelque chose que je prévois, c'est quelque chose que je fais en m'adaptant à l'aquarelle, parce que on peut pas tout prévoir non plus. Vous voyez, il y a cette part d'imprévisibilité dans l'aquarelle, il faut la laisser un peu s'exprimer de façon aléatoire, et c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas sur celui-ci. C'est-à-dire que je prévois pas, j'anticipe pas vraiment ce qui va se passer. Voilà, je me laisse un peu guider, et bon, j'ai un modèle devant moi, forcément ça m'aide, évidemment. Je suis pas en train de créer une montagne comme ça de tête, j'arrive pas vraiment à faire ça en fait, je dois bien le reconnaître. Donc voilà, je me laisse un petit peu guider par l'aquarelle. Alors ici, j'ai volontairement pas travaillé les sapins du premier plan parce que mon aquarelle, ma peinture était pas assez sèche et je voulais vraiment travailler l'humide sur sec là au premier plan, et les montagnes me le permettaient pas, ce qui fait que comme les sapins se rapprochent de nous, forcément il faut les faire un peu plus détaillés, et là c'était pas adapté, ça me permettait pas de faire ça, donc j'ai laissé ça de côté, j'y reviendrai plus tard.
Cette fois-ci, je vais vraiment travailler dans l'humide pour la partie inférieure de ma feuille puisque je vais réaliser l'eau. Donc il y a beaucoup de reflets, les reflets des montagnes, les reflets des sapins. Et donc pour avoir la meilleure diffusion possible de l'aquarelle, donc j'ai humidifié avec un pinceau plat tout ce petit bout de rectangle. Et j'hésite pas à placer des pigments très foncés. Donc là en l'occurrence j'utilise teinte neutre de chez Dalbe qui se diffuse mais merveilleusement bien dans l'eau. J'adore cette couleur pour cet effet là. Et voilà, je fais très attention parce qu'il faut aussi que je laisse des zones vides pour recréer l'effet brumeux dans l'eau. C'est ça toute la difficulté finalement, c'est savoir mettre des pigments très foncés là où il faut et les laisser des espaces vraiment vides aux autres endroits. Et donc l'avantage de travailler l'humide sur l'humide, c'est d'avoir cet effet un petit peu diffus de l'aquarelle et de pouvoir la redéplacer à notre convenance. Vous voyez, là c'est ce que je suis en train de faire. J'en rajoute à d'autres endroits. Je retire des pigments quand je sens que j'en ai un petit peu trop mis. Voilà, je déplace. Et je mets grossièrement voilà, des zones très foncées. Et ensuite, je vais prendre voilà, mon petit variotype de chez Da Vinci, le même que j'avais utilisé pour les sapins. Et je vais créer des sortes de traits finalement, puisque c'est un pinceau qui a des petits poils, qui est taillé de façon inégale. Et donc voilà, je fais des traits comme ça et ça reproduit le mouvement de l'eau. Et j'étire, donc vous voyez, un petit peu les pigments à droite, à gauche. Voilà. J'essaye au maximum de faire quelque chose d'assez naturel. Et là, je vais maintenant faire mes sapins. Donc normalement, il y a des sapins sur la montagne. Je ne les ai pas encore fait, mais ça viendra par la suite. Mais là, j'essaye de les créer donc, dans l'eau. Donc je crée des espèces de reflets. On ne les fait pas vraiment aussi précis que ce qui sont sur la terre, forcément. Puisque là, on a un mouvement assez diffus de l'eau. Donc de travailler justement dans l'humide, c'est ça qui va me donner cet effet un peu confus. Alors j'aime bien travailler avec ce pinceau là parce que il retire moins en fait un pinceau plat taillé très droit et généralement il déplace de façon un peu trop importante les pigments et là là on a l'impression que ça frotte doucement le pigment sans le retirer, juste ça le déplace légèrement. Bref, j'aime vraiment pas mal travailler avec celui-là. Et là, vous voyez, j'ai juste mis sur mon pinceau de l'eau. Donc il n'y a plus de pigment, il n'y a que de l'eau. Je repousse, en fait, l'aquarelle est un petit peu sur le point de sécher, donc on est sur un niveau de séchage un peu plus élevé. Et c'est justement là que je me mets à repousser les pigments parce que donc, du coup ils se diffusent moins, ils se repoussent moins de façon importante. Et c'est juste léger et moi je veux juste créer des espèces de reflets entre chaque sapin pour marquer des zones de lumière. Je continue à étirer donc je me réadapte au fur et à mesure que mon aquarelle avance. Je réadapte finalement les pigments là où ils méritent d'être accentué et là où il mérite en fait d'être repoussé. Donc vous voyez là je tapote à nouveau comme j'ai fait en hauteur, je tapote sur toute la surface de l'eau. Ce que j'ai envie de créer c'est un effet nuageux mais même pluvieux, donc j'y vais très doucement en tapotant et ça fait comme si l'eau elle bougeait juste à cause des gouttes d'eau qui tomberaient dessus. Voilà, c'est ça l'effet que j'essaie de rechercher. C'est pas si facile. Et à mon avis, il faut aussi être très minutieux, très patient, parce qu'il y a plein de petits détails à prendre en compte comme ça. Mais bon, voilà, c'est histoire de donner quelques petits mouvements supplémentaires. Et pour donner ces reflets un peu plus accentués que j'ai pas vraiment pu créer moi-même avec l'aquarelle, moi j'utilise pas vraiment de fluide de masquage. Donc j'utilise plutôt mon Uniball blanc. Donc voilà, et je le frotte finalement, je le frotte, il y a la partie texturée du papier qui me donne naturellement cet aspect un peu granuleux en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas un trait qui est bien net. Finalement je frotte le stylo et ça me fait comme des petites hachures et ça me permet en fait de jouer avec la texture de mon papier et d'avoir l'aspect un peu brillant et que les gouttes d'eau créeraient en tombant dans l'eau.
Je sais pas si tout ça c'est bien clair, mais enfin bref, vous avez compris l'idée. Et maintenant pour créer cet effet brumeux, donc tout l'intérêt est là, c'est-à-dire que les nuages se mêlent à la montagne et c'est ça qui crée cet effet de brume. Donc je vais réhumidifier toute cette partie haute de mon aquarelle pour ajouter mes nuages qui viendraient en fait donc se diffuser sur vous voyez, toutes les zones que j'avais laissées blanches au départ, donc c'était en fait pour rajouter des nuages par la suite. Et le fait de réhumidifier finalement mon papier, donc cette montagne qui se trouve au plus loin, bah, ça me permet un peu de diffuser un peu mieux les pigments qui étaient déjà posés et d'accentuer cet effet de brume. Et maintenant que mon papier est bien mouillé, ben, l'aquarelle se diffuse beaucoup mieux. Donc là j'utilise des pigments moins foncés que je l'ai fait pour l'eau, mais le principe est un peu le même, sauf que là je vais plus tapoter. Vous voyez, avec un mouchoir je viens retirer un excédent de pigment, ça fait... Enfin, moi je trouve que le mouchoir se prête assez bien, ça fait vraiment cet effet nébuleux que je recherche. Et voilà, je tapote, je réajuste, je mets un peu plus de pigment par endroit, j'essaie de faire des variations de texture, de nuages. Et je continue jusqu'à ce que mon ciel me plaise, en fait, qu'il y ait assez de nuages pour qu'on puisse bien les deviner, qu'on puisse bien différencier le blanc en fait, du papier avec cet effet nuageux. Alors, pour faire réapparaître certains endroits que j'avais pas réussi à créer juste avec mon mouchoir, j'utilise la gouache blanche. Vous voyez, j'applique par endroit, donc une petite quantité de gouache et je viens la faire se diffuser. Parfois c'est difficile de le faire avec le mouchoir parce que l'aquarelle elle s'imprègne trop du papier et il n'y a rien à faire, même en réappliquant de l'eau, même en repoussant les pigments, ça ne veut pas partir. Donc voilà, avec le bout de mon doigt, vous voyez, je tapote et puis je viens refaire cet aspect un peu nuageux sur des zones que j'ai pas réussi à créer. Et je continue jusqu'à ce que le rendu me plaise, que ce soit assez nuageux, assez brumeux à mes yeux. Donc voilà, chacun après ses goûts en matière de résultats. Donc on arrive au bout de cette vidéo, vous voyez les sapins du premier plan ne se feront pas dans cette vidéo, en fait je crois que je les ai complètement oubliés et c'est en regardant ou en faisant ma photo que je me suis aperçue que j'avais oublié de les faire et j'ai pas filmé en fait mais vous avez compris le principe de toute manière. Je pense que c'était pas nécessaire de réallumer la caméra pour ça. J'espère que ça vous aura plu et un petit peu aidé si vous projetez de faire vous aussi des paysages de montagne. Je vous souhaite une excellente journée puis je vous dis à très bientôt.